Que dit Sigmund Freud concernant l'origine de la religion ainsi que la relation entre la civilisation et la religion? Est-ce que, d'après Freud, la religion est une production humaine qui a été produite au sein de la civilisation pour donner des réponses aux besoins de l'être humain? Que dit exactement Sigmund Freud par rapport à ce sujet? Dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais partager avec vous mon écran. On va lire le livre L'avenir d'une illusion de Sigmund Freud et nous allons voir ce qu'il pense concernant l'origine de la religion. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue sur l'émanation. Si vous n'avez pas encore visionné les vidéos précédentes concernant les philosophes occidentaux, les philosophes musulmans, n'hésitez pas à consulter les playlists ainsi que les vidéos que j'ai publiées par rapport à ce sujet. Mais dans cette vidéo, je vais parler de ce livre, L'avenir d'une illusion. C'est évident que ici, dans ce livre, Sigmund Freud a parlé en plusieurs chapitres de la religion. Il commence dans le chapitre numéro 1 et numéro 2 pour établir le fondement. Il parle de la construction des civilisations et dans le chapitre, à partir du chapitre 3, il arrive à la question de la religion. Comment la religion a été apparue, dans quel but, quel était l'objectif et en fait la religion consiste à quoi exactement? De quoi s'agit-elle? On va lire ensemble pour voir. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas lire tous ces chapitres. Je me concentre sur le chapitre 3 et 4. Comme vous voyez, l'avenir d'une illusion, d'après cette version, traduction française de Marie Bonaparte, revue par l'auteur en 1932. Alors, le chapitre numéro 3, ici, il commence à parler de ce sujet. D'abord, je dois vous donner un résumé. Ensuite, on va lire ensemble les explications de Freud. D'après lui, la religion est une réponse à la détresse humaine. Il y a des fondements, il y a des bases que vous devez savoir, vous devez comprendre avant de lire ces explications. La première base, c'est ça. L'homme a construit la civilisation. Pourquoi? L'homme a vu qu'il ne peut pas vivre sans contrôler ses désirs et ses besoins. Quelle est la raison? Moi, je veux avoir des relations intimes avec qui je veux tuer qui je veux aller prendre des propriétés, de l'argent de n'importe quelle personne, je veux faire tout ce que je veux et bien sûr, la personne qui est à mes côtés aussi, elle veut la même chose. Donc ici, il y aura un conflit. Soit on va s'entretuer, soit il reste un seul roi, dictateur, et lui seul, il fait ce qu'il veut, et le reste, la plupart des gens restent soumis, soit ils sont obligés de mettre des règles pour se contrôler et se limiter. C'est pour cela que l'homme a décidé de penser à une civilisation. Moi, je veux tuer la personne que je n'aime pas, mais je dois me contrôler, je dois me limiter. Toi, tu as envie de tuer quelqu'un, tu dois te limiter, sinon tu seras puni. Plusieurs règles ont été établies pour contrôler la puissance de l'homme, pour contrôler les désirs de l'homme, pour contrôler les désirs charnels de l'homme, pour contrôler l'autorité de l'homme l'un sur l'autre, ainsi que pour contrôler son avarice. Tout ce qu'il veut, il veut gagner à tout prix. Mais il faut contrôler. Comment contrôler? Il faut limiter par contrainte.
Et ces règles qui sont imposées à l'homme pour limiter ses désirs ont été considérées comme civilisation. Un ensemble de règles qui ont été considérées comme civilisation. C'est l'avis de Sigmund Freud concernant l'origine de la civilisation. Alors, c'est normal, lorsqu'il y a des règles qui sont à l'encontre de tes désirs, normalement tu dois aimer ces règles ou non? Bien sûr que non. Ce genre de règles ne t'intéresse pas parce que ce sont des règles qui sont destinées à diminuer ta force, à contrôler et diminuer tes volontés et tes désirs. Normalement, la nature de l'homme refuse ce genre de règles. Mais l'homme est obligé et contraint à les accepter. C'est comme un médicament qui est amer, tu veux pas. Ça te plaît pas, ça ne t'intéresse pas, mais tu es obligé de le prendre pour guérir. C'est ça l'origine de la civilisation, d'après lui. Il dit, mais il y a eu un autre problème. L'homme a rencontré beaucoup de détresse. L'homme a vu des privations imposées par la civilisation. La civilisation a réduit la force de l'homme, donc il y a eu des privations. Tu ne peux pas avoir de relation intime avec n'importe quelle personne à tout moment, à chaque moment que tu veux. Non, il y a des privations. Tu ne peux pas attaquer n'importe quelle personne à chaque fois que tu veux. Non, il y a des privations et des limites. L'homme a rencontré des privations. L'homme a rencontré des souffrances causées par les autres hommes. L'homme a rencontré des menaces de la nature, comme les maladies, les catastrophes, surtout la mort. Ces trois éléments, les privations, les souffrances, les menaces, ont été la cause de la détresse en l'homme. La cause de la détresse. Alors, l'homme ne savait pas comment confronter à ce genre de détresse, comment résoudre le problème. Quelle réponse donner à la détresse? C'est pour ça que l'homme a pensé à la religion. L'homme devait, surtout face à la nature, face aux gens, peut-être la civilisation avait assez de force pour régler les problèmes entre les êtres humains. Mais face à la nature, l'homme était si faible et l'homme ne savait pas les raisons des phénomènes, les raisons des catastrophes, du mal, de l'inondation, du tremblement de terre, de la mort. L'homme ne savait rien du tout. Et le fait que tu ne sais rien de ce qui se passe, ça te donne de la détresse et ça te fait peur parce que tu ne sais pas. C'est comme si, ça c'est mon exemple, c'est comme si tu es dans un endroit où il n'y a pas de lumière, dans l'obscurité. Tu entends des bruits, mais tu ne sais pas c'est quoi. Ça te fait plus de peur que lorsque tu es dans le même endroit, dans les mêmes situations, mais que tu sais d'où proviennent ce genre de bruit. Même si, en tous les cas, tu auras encore peur, mais au moins tu sais ça vient d'où. D'après Sigmund Freud, lui aussi il dit c'est la même chose. Concernant la nature, l'homme devait imaginer des causes pour ce genre de phénomène naturel. Sinon, l'homme n'arriverait jamais à résoudre le problème de la peur ou de la détresse. La deuxième étape, l'homme a essayé de humaniser la nature. Donner une personnalité à la nature. Ou, d'après lui, personnifier les forces
naturel. Il a essayé de le faire pour attribuer les intentions humaines à la nature. Si il y a de l'inondation, il y a de tremblements de terre, il y a de l'orage et tout, c'est parce que la nature est comme une personne et qui n'est pas contente de nous, elle s'est énervée de nous et s'est fâchée contre nous, et c'est pour ça qu'il y a de l'inondation, et c'est pour ça qu'il y a de tremblements de terre, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il y a de maladies et de la mort. L'homme, d'abord, a donné une personnalité à la nature, une personnalité humaine, lui a attribué des intentions humaines, et puis des volontés, comme un père. L'histoire du père, je vais expliquer, comme un père. Ensuite, du fait que l'homme ne peut pas confronter, ne peut pas vaincre la nature, la personnalité que l'homme a donnée à la nature, c'est une personnalité supérieure par rapport à l'homme. C'est ce que Freud pense concernant l'origine de la religion. Donc, il y a eu la détresse, l'homme voulait se donner une réponse face à l'origine de la détresse, de la peur. Le problème le plus important de l'homme était la nature, donc il lui a donné de la personnalité, de l'intention humaine, une supériorité, et tout ça pourquoi? Pour rendre la peur compréhensible et gérable. C'est tout. Donc, l'homme lui-même, au sein de la civilisation, a créé la religion pour se consoler, pour s'apaiser et se calmer. C'est tout. Il y a eu une troisième étape, d'après Sigmund Freud. Il dit alors une réponse à la détresse, humaniser la nature, diviniser la nature, donner une supériorité, une intention humaine à la nature. Et 3, comment l'homme a eu une telle idée? Comment l'homme a pensé de donner une personnalité supérieure qui peut en même temps nous faire mal et nous faire du bien et nous protéger, les deux en même temps? Il dit alors, l'homme n'a eu qu'un seul exemple. Dans son enfance, il a eu un père. Chaque être humain a eu un père qui était à la fois la source de la peur et de la protection pour cet enfant. L'homme a pris ce modèle-là de ce père, qui est à la fois le modèle, la source de la peur et de la protection. Très bien. Alors, les dieux, comme une projection du père, doivent accomplir 3 tâches, d'après Freud. D'abord, exorciser la nature. Ça veut dire diminuer la peur de la nature. Rendre la nature moins terrifiante. C'est 1. 2. Réconcilier l'homme avec le destin. La mort, les maladies. L'homme ne pouvait se donner aucune réponse, alors comme ça, il peut confier toute réponse à cette nature supérieure. Il y a la mort parce que la nature n'était pas contente de nous. Il y a de la maladie, j'avais énervé la nature, c'est pour ça que je suis tombé malade. On confie tout, on attribue tout, la raison de tous ces phénomènes, à qui? À Dieu ou au Dieu. 3. Compenser les souffrances imposées
par la vie sociale. La vie sociale, à cause de la civilisation qui nous a imposé des privations, des souffrances, a été un peu difficile. Le fait de suivre ce genre de règles de la civilisation était difficile pour l'homme. Mais le fait de lui donner un aspect divin, un aspect spirituel, psychologiquement, me facilite encore plus de respecter ces règles. C'est pour ça que l'homme a pensé à la religion. L'homme a fabriqué la religion. Bien sûr que j'ai beaucoup de critiques concernant cet avis, mais j'ai essayé de l'expliquer de manière claire, comme Sigmund Freud voulait dire. Et à la fin de la vidéo, une fois nous avons lu ces paroles, je vais vous donner mon analyse et mon avis. Dans le chapitre numéro 3, il commence. Il dit « En quoi réside la valeur particulière des idées religieuses ?» Nous venons de parler de l'hostilité contre la civilisation engendrée par la pression que celle-ci exerce par les renonciations aux instincts qu'elle exige. S'imagine-t-on toutes ces interdictions levées, alors on pourrait s'emparer de toute femme qui vous plairait sans hésiter, tuer son rival ou quiconque vous barrerait le chemin, ou bien dérober à autrui sans son assentiment n'importe lequel de ces biens, que ce serait donc beau ou quelle série de satisfactions nous offrirait alors la vie. Mais la première difficulté se laisse à la vérité vite découvrir. Mon prochain a exactement les mêmes désirs que moi et il ne me traitera pas avec plus d'égard que je ne le traiterai moi-même. Au fond, si les entraves dues à la civilisation étaient brisées, ce n'est qu'un seul homme qui pourrait jouir d'un bonheur illimité, un tyran, un dictateur ayant monopolisé tous les moyens de coercition. Et alors, lui-même aurait toute raison de souhaiter que les autres observassent du moins ce commandement culturel. Tu ne tueras point. C'est tout ce que je vous ai expliqué au début. Ensuite, mais quelle ingratitude, quelle courte vision que d'aspirer à l'abolition de la culture. Bien sûr que l'homme ne voulait pas tout au prix de la destruction de la civilisation. L'homme savait que sans civilisation, personne ne pourrait avoir au moins le minimum du bonheur. Donc, il a essayé de garder la civilisation et de la renforcer par un deuxième élément, la religion. Ici, à la vérité, tâche principale de la civilisation, sa raison d'être essentielle est de nous protéger contre la nature. On le sait, elle s'acquitte sur bien des chapitres déjà fort bien de cette tâche et plus tard, elle s'en acquittera évidemment un jour encore bien mieux. Ensuite, il vient ici, c'est un des rares spectacles nobles et exaltants que les hommes puissent offrir que de les voir en présence d'une catastrophe due aux éléments, oublier leurs dissensions, la querelle et animosité qui les divisent pour se souvenir de leur grande tâche commune, le maintien de l'humanité face aux forces supérieures de la nature. Ce que je vous ai dit, la privation, les souffrances et ce que nous rencontrons dans la nature pour lesquelles nous avons peur et nous n'avons pas de réponse à nous donner.
Pour l'individu, comme pour l'humanité en général, la vie est difficile à supporter. La civilisation à laquelle il a part lui impose un certain degré de privation. Les autres hommes lui occasionnent une certaine dose de souffrance, ou bien en dépit des prescriptions de cette civilisation, ou bien de par l'imperfection de celle-ci. En tous les cas, la souffrance existe. À cela s'ajoutent les maux que la nature indomptée, il l'appelle le destin, lui inflige. Il dit alors, la nature aussi nous impose des choses, l'homme a choisi le nom du destin pour ce que la nature nous impose. En plus des souffrances, en plus des privations de la civilisation, il y a ce que la nature nous a imposé, désormais appelé le destin. Une anxiété constante des malheurs pouvant survenir et une grave humiliation du narcissisme naturel devrait être la conséquence de cet état. Nous savons déjà comment l'individu réagit aux dommages que lui inflige et la civilisation et les autres hommes. Il oppose une résistance proportionnelle à sa souffrance aux institutions de cette civilisation. Une hostilité contre celle-ci, mais comment se met-il en défense contre les forces supérieures de la nature, du destin qui le menacent, ainsi que tous les hommes? Ici, comme vous voyez, il a bien expliqué la première base. La première base que je vous ai expliquée au début était quoi? La religion est une réponse à la détresse humaine, à la privation, aux souffrances et aux menaces de la nature. Ensuite, il continue et il commence à établir la deuxième base ou la deuxième étape. Ça veut dire humaniser la nature. Le premier pas dans ce sens est déjà une conquête. Il consiste à humaniser la nature. On ne peut aborder des forces et un destin impersonnel. Il nous demeure à jamais étrange. Mais si au cœur des éléments, les mêmes passions qu'en notre âme font rage, si la mort elle-même n'est rien de spontané, mais un acte de violence dû à une volonté maligne, si nous sommes environnés partout dans la nature d'êtres semblables aux humains qui nous entourent, alors nous respirons enfin, nous nous sentons comme chez nous dans le surnaturel, alors nous pouvons élaborer psychiquement notre peur à laquelle jusque-là nous ne savions trouver de sens, comme je vous ai expliqué. Pourquoi humaniser la nature? Pour pouvoir me donner une réponse? Non, pour pouvoir justifier la peur qui provient de la nature. Si je justifie cette peur, je pourrais vivre encore mieux. Ça, c'est la deuxième base de sa théorie concernant la religion. Car cette situation n'est pas nouvelle. Elle a un prototype infantile dont elle n'est en réalité que la continuation. Ici, il va parler de l'histoire du Père, la troisième base. Car nous nous sommes déjà trouvés autrefois dans un pareil état de détresse. Quand nous étions petits enfants en face de nos parents, nous avions des raisons de craindre ceux-ci, nos parents, surtout notre Père, bien que nous fussions en même temps certains de sa protection contre les dangers que nous craignions alors. Ainsi, l'homme fut amené à rapprocher l'une de l'autre ces deux situations. Donc, l'homme avait déjà un modèle depuis son enfance. Il a essayé de les combiner pour pouvoir justifier sa peur et donner une divinité à la nature. Au cours des temps, les premières observations révélant la régularité et la légalité des phénomènes de la nature font perdre aux forces naturelles leurs traits humains.
mais la détresse humaine demeure et avec elle la nostalgie du Père et des dieux. Les dieux gardent leur triple tâche à accomplir. Ici, c'est la base, la troisième base que je vous ai expliquée. Comme le Père, les dieux aussi ont trois tâches à accomplir. Quelles sont ces trois? Exorcier les forces de la nature, que je vous ai expliqué, ça veut dire rendre la nature moins terrifiante. 2. Nous réconcilier avec la cruauté du destin. Ça veut dire attribuer une volonté humaine à la cruauté de la nature, de dire que voilà, c'est ça, il faut l'accepter, telle qu'elle se manifeste en particulier dans la mort. Et 3. Et nous dédommager des souffrances et des privations que la vie en commun des civilisés impose à l'homme. Ce sont les trois tâches principales des dieux, donc les trois fondements de la religion produite par l'homme au sein de la civilisation. Voilà. Ici, il dit dans la page suivante, tout ceci revient à dire que la vie en ce monde sert un dessein supérieur, dessein dont la nature est certes difficile à deviner, mais dans lequel un perfectionnement de l'être de l'homme est à coup sûr impliqué. Ici, il dit les idées religieuses qui viennent d'être résumées ont naturellement subi une longue évolution. Encore une caractéristique de la religion d'après Freud, et ont été adoptées à leurs diverses phases par les diverses civilisations. J'ai choisi ici une seule de ces phases évolutives, celle qui correspond à peu près à la phase finale que présente la civilisation chrétienne actuelle des races blanches occidentales. Je me concentre sur cette phase, ce domaine, et c'est ce domaine que j'analyse. Il est aisé de voir que les pièces de cet ensemble ne s'accordent pas toutes également bien. Ici, il dit « Et à présent, la question se pose. Que sont ces idées au jour de la psychologie? D'où dérive la haute estime? Où on les tient? Nous nous hasarderons même à le demander quelle est leur valeur réelle concernant la religion. » Jusqu'ici, comme vous voyez dans ce chapitre, il a fondé les trois premières bases, et dans le chapitre numéro 4, qui est court, il continue à développer encore plus sa théorie. Je vais donc me figurer que j'ai un adversaire, et ici, il fait un dialogue avec un adversaire imaginé. Il dit par exemple, cet adversaire peut me critiquer et me dire « Vous avez à plusieurs reprises employé ces termes. Les idées religieuses sont une création de la civilisation. La civilisation les met à la disposition de ses participants. Or, ces termes me semblent quelque peu étranges. Je ne saurais moi-même dire pourquoi, mais cela ne me paraît pas aller de soi comme lorsqu'on dit que la civilisation a organisé la répartition des produits du travail, etc., etc. Sur d'autres sujets, je peux accepter, mais sur la religion, il m'est difficile de l'accepter. Ça, c'est une question d'un adversaire imaginé, et lui, il répond. Il dit « Je crois néanmoins que l'on est droit de s'exprimer ainsi. J'ai tenté de montrer que les idées religieuses sont issues du même besoin que toutes les autres conquêtes de la civilisation. C'est juste une réponse naturelle aux besoins de l'homme. La nécessité de se défendre contre l'écrasante suprématie de la nature. À cela s'ajoutait un deuxième motif, l'impérieux désir de corriger les imperfections de la culture, imperfections douloureusement ressenties. En outre, il est particulièrement juste de dire que la civilisation donne à l'individu ses idées, car il les trouve déjà existantes, elles lui sont présentées toutes faites, et il ne serait pas à même de les découvrir tout seul, et sont le patrimoine d'une suite de générations.
il en hérite, il le reçoit, tout comme la table de multiplication, la géométrie, etc. Il y a là, certes, une différence, mais elle réside ailleurs. Ici, nous ne pouvons encore la faire voir. Finalement, ici, il dit, mais ceci est déjà en soi une partie du système religieux. Voilà, je dois lire à partir d'ici. Le sentiment d'étrangeté auquel vous faites allusion est peut-être dû en partie à ce fait que l'on a coutume de nous offrir ce patrimoine d'idées religieuses comme étant une révélation divine. Il dit le fait que pour vous, ça vous paraît étrange d'accepter que la religion est une production humaine, une production de la civilisation, parce que vous avez toujours pensé que la religion est une révélation. C'est pour ça que ça vous paraît étrange. Sinon, mais ceci est déjà en soi une partie du système religieux. Il dit, mais être de la révélation aussi est un sujet religieux. Donc, au sein de la religion, une religion qui a été créée par la civilisation humaine. Voilà, c'est tout. Donc, ça ne doit pas être étrange pour vous. Finalement, ici, voilà, il continue. Par la suite, il entre dans l'histoire du père, de la mère, le rôle du père, notre enfance, etc. Ce que je vous ai expliqué. Alors, que pourrons dire concernant la théorie de Sigmund Freud? En résumé, d'après lui, la religion n'est pas une révélation, mais une construction psychologique née de la peur, de la dépendance infantile et du besoin de protection. Dieu est l'image du Père, qui peut être à la fois un protecteur et à la fois une source de la peur. 3. La religion apporte la consolation, une protection humaine et dans la civilisation, un sens moral. Et 4. La religion n'est qu'une illusion, une illusion psychologique pour que l'homme arrive à se consoler, à s'apaiser, la morale, à se faciliter la vie, les souffrances de la vie, la privation de la vie. L'homme avait deux choix, détruire la civilisation ou la renforcer. Il a choisi le deuxième, renforcer la civilisation, et c'est pour ça qu'il a pensé à créer un modèle comme le modèle infantile, le modèle du père. Il a donné ce rôle à la nature, une divinité à la nature. Très bien. Il y a beaucoup de choses à dire concernant cette théorie de Freud. Déjà, ce sujet n'est tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il dit dans les chapitres suivants que je vais expliquer dans les vidéos suivantes n'est pas un sujet, une argumentation philosophique, et Freud aussi lui-même ne se prétend pas ici parler en tant que philosophe. Très bien. Le fait que ceci n'est pas philosophique, une argumentation philosophique, est seulement particulièrement psychologique, ça doit vous alerter que, d'accord, alors c'est psychologique, mais ceci ne veut pas dire que n'importe quel psychologue qui a dit une chose est vrai. Parce que finalement, il faut voir est-ce que c'est logique au fond de son explication, est-ce que c'est raisonnable, son argumentation est valable. Donc, même si ce n'est pas philosophique, mais nous savons que surtout dans la philosophie islamique, la psychologie est un chapitre de la philosophie. En tous les cas, même si Freud parle en tant que psychologue ici, et se limite avec une vision très limitée, une vision psychologique. Mais ça ne nous empêche pas d'analyser ses propos, son argumentation pour voir est-ce que, d'après les règles logiques et philosophiques, ce qu'il dit
est valable ou c'est juste une méthode de pensée particulière à lui. Lui, il préfère voir le monde ainsi, mais ça ne nous regarde pas. Je répète encore et encore dans cette chaîne, l'émanation, ainsi que dans mon autre chaîne, le chiisme, que j'ai plusieurs fois répété. Le nom d'une personne ainsi que ses titres ne donnent pas de la crédibilité à ses paroles. Ce sont ces paroles elles-mêmes qui peuvent montrer si elles sont valables, logiques, raisonnables ou non. Le fait de dire que tu veux dire que tu comprends mieux que, par exemple, Avicenne, mieux que Freud, mieux que Nietzsche, mieux que Schopenhauer, ça, ce genre de paroles n'ont pas de place, surtout ici, dans la philosophie. Dans la philosophie, les noms ne parlent pas. Les argumentations se parlent. Il faut faire attention. Le fait que je prends le livre d'un grand psychologue comme Sigmund Freud et de dire que alors, lui, il est un psychologue, je veux dire que moi, je comprends mieux que lui. Oui, je comprends mieux que lui. Les noms ne doivent pas vous faire peur. L'argumentation, il faut être conscient. En 2 chapitres, en général, je peux dire les 4 premiers chapitres, je vous ai donné la structure de son argumentation en résumé. L'homme rencontre de la détresse à cause des privations, des souffrances et du mal de la nature. 2. L'homme cherche une solution en plus de la civilisation. L'homme humanise la nature. 3. D'où l'homme a pris ce modèle? De son enfance, de l'histoire du père. C'est ça. C'est son argumentation. Il y a 4 chapitres, mais le résumé, l'extrait, c'est ça. Alors, c'est à vous de réfléchir dessus. Ici, Freud a eu au moins 7 présupposés. 7 règles déjà établies pour lui-même qui ne sont pas sûres pour nous, qui ne sont pas raisonnables pour nous. Tout ce que Freud a dit concernant la religion, même la civilisation, moi je ne veux pas entrer dans le sujet de l'origine de la civilisation, ça c'est un autre sujet. Mais ici je parle de l'origine de la religion. Ici le sujet devient un peu plus la philosophie de la religion, falsafat ad-din. Mais bon, ces paroles sont psychologiques, mais il y a 7 règles sur lesquelles il s'est basé la théorie. Quelles sont ces règles? Première, d'après lui, ça veut dire qu'il a présupposé que 1. La religion est un phénomène psychologique et non pas métaphysique. 1. 2. Il a présupposé que le moteur de la religion est la détresse humaine. 3. Il a présupposé que Dieu est une projection du Père. 4. Il a présupposé que la religion est une illusion. C'est tout. C'est une imagination qui n'est pas réelle. 5. La religion, il a présupposé que la religion sert une fonction sociale, maintenir la civilisation, protéger la civilisation. 6. Il a présupposé que les croyances religieuses sont héritées culturellement au fil du temps, jamais découvertes individuellement. 7. Il a présupposé que le progrès scientifique remplacera graduellement les fonctions de la religion. Maintenant, si vous voulez analyser la théorie ou la parole d'une personne très réputée, vous devez faire ainsi. D'abord, l'extrait de ce qu'il veut dire, ce que je vous ai donné en 3 étapes. Il y a encore d'autres étapes dans les chapitres suivants
que dans d'autres vidéos, je vous expliquerai. Ensuite, quelles sont les règles sur lesquelles il s'est basé? C'est 7 règles. Et maintenant, par quelle argumentation je dois accepter ta parole, Monsieur Freud, que la religion n'est que psychologique? Quelle religion? Vous vous êtes concentré sur la religion chrétienne de la race blanche occidentale de votre environnement, de votre entourage. Vérifiez un exemple. Ce n'est pas comme la psychologie, tu analyses une personne, 10 personnes, 100 personnes, et par la suite, tu peux dire que peut-être on peut en tirer une règle. Mais concernant la religion, tu ne peux pas dire la même chose. Tu n'as vérifié qu'une seule religion et on ne sait pas exactement quel aspect, avec quelle vision vous avez vu cette religion. Vous vous êtes limité sur un petit aspect de la religion, un petit aspect psychologique. Bien sûr, le christianisme, le judaïsme, l'islam et les autres religions ont plusieurs aspects, contiennent plusieurs enseignements, dont une partie, c'est la psychologie. En islam, il y en a plein. Mais on n'a pas le droit de dire que la religion est un phénomène psychologique et non métaphysique. Déjà, cette présupposée se base sur une autre présupposée. La métaphysique n'existe pas. Vous devez prouver que la métaphysique n'existe pas. Ici, je ne répète pas. Si c'est la première vidéo que vous voyez sur ma chaîne, j'en ai parlé dans une vidéo sur Avicenne, invisible. J'en ai parlé dans la vidéo où j'ai parlé de l'existentialisme de Sartre. J'en ai parlé dans d'autres de mes vidéos, de l'invisible, de la métaphysique. Donc ici, je ne peux pas répéter. La religion est un phénomène psychologique. Ça veut dire que vous avez négligé 90%, 95% de la religion. Vous avez pris une petite partie et sur cette vision limitée, vous êtes basé toute la théorie. Comment je peux l'accepter? Ça n'a aucune crédibilité pour moi. C'est faible. C'est pas raisonnable. C'est pas logique. C'est plus comme une plaisanterie scientifique, peut-être, avec une apparence scientifique. Je ne peux pas accepter quelque chose avec une telle vision limitée qui n'est ni raisonnable, qui n'a de crédibilité scientifique, logique, philosophique, rien, qui ne se base que sur une seule expérience personnelle de Sigmund Freud. Moi, je pourrais dire que malheureux sont ceux qui suivent aveuglément n'importe quelle personne, comme Sigmund Freud. Bien sûr, lui, il peut avoir pas mal de sagesse dans ses ouvrages, et il y en a, et on peut en profiter. Mais suivre aveuglément, accepter tout ce que la personne que j'aime, accepter tout ce qu'elle dit aveuglément, sans analyser, ça, c'est une grande erreur. Deuxième présupposé, le moteur de la religion est la détresse humaine. Encore, de quelle religion vous parlez? La religion, son moteur n'est que la détresse. Vérifiez l'islam, les frères, les sœurs qui sont chrétiens, qui sont juifs, qui suivent les autres religions, peuvent écrire dans les commentaires. Le moteur de votre religion n'est que la détresse. La religion ne vise que la détresse humaine. C'est comme si vous vivez dans un autre monde, Sigmund Freud, vous avez imaginé une religion, imagination sur imagination. Sur cette imagination,
vous êtes basé une théorie imaginée, encore imagination sur imagination. Comment accepter une telle théorie? C'est pas scientifique, c'est pas raisonnable, aucune crédibilité. La religion a des milliers d'aspects. Bien sûr, la religion a beaucoup de réponses à donner à la détresse. Mais la religion ne justifie pas, donne des réponses. Il faut distinguer entre ces deux. Troisième, Dieu est une projection du Père. Le fait que je prends en principe une règle, l'histoire de l'enfance, et de l'appliquer sur toute chose dans le monde, dans l'univers, c'est une grande erreur. La religion n'est qu'une illusion. C'est l'homme qui a imaginé, c'est tout. Finalement, aucune de ces présupposés n'ont pas été argumentées. Vous pouvez dire que alors son livre n'est pas philosophique, c'est pas un livre d'argumentation. Au moins, nous devrions trouver des argumentations, même en résumé, même en une seule phrase, concernant ce genre de présupposés. Alors que non, rien. Ensuite, il y a encore d'autres choses à dire. Il dit l'homme a nommé les souffrances, le mal qui provient de la nature comme destin. Et le destin nous mène, la croyance en le destin nous mène à quoi? Au fatalisme, au déterminisme, au fait de dire que on n'a pas de choix. Il faut accepter. Et du fait qu'il faut accepter, il faut essayer de justifier. Alors, ça se trouve où dans les religions? Combien de branches religieuses pensent ainsi? Au fatalisme, au déterminisme. Une autre présupposée, ou peut-être une manipulation, c'est de résumer les phénomènes naturels et de les appeler comme destin et d'interpréter le destin comme le déterminisme, le fatalisme. C'est une manipulation, c'est une falsification. Déjà dans l'islam, au moins la majorité ne croit pas en le déterminisme. Et le destin aussi ne veut pas dire le déterminisme. Le destin a une autre définition dans la religion. Dans mon autre chaîne, le chiisme, j'ai des vidéos bien détaillées concernant le destin. Dans mes cours de la théologie sur mon institut, le module 3 et 4, il y a plusieurs leçons bien développées concernant le destin. Le destin n'a rien à voir avec le fatalisme ou le déterminisme. C'est une erreur. Mais ce sujet est un des piliers de la théorie de Sigmund Freud. 2. Négliger ou refuser catégoriquement la métaphysique ou l'invisible et essayer de justifier ou d'interpréter tout ce que l'homme vit de manière physique et matérielle, naturelle. C'est une grande erreur. Dans la philosophie, comme j'ai déjà expliqué dans mes autres vidéos, par exemple la vidéo de Avicenne, les philosophes ainsi que les religieux, au moins, ils donnent des argumentations rationnelles. Soit tu les acceptes, soit tu n'acceptes pas, pas de souci. Mais au moins, ils donnent une argumentation pour dire que l'invisible existe. Au moins, Freud, tu es psychologue, tu vois pas mal de choses invisibles, mais tu essaies de les interpréter de manière matérielle, de manière physique et non métaphysique. Tu t'es rapproché de la métaphysique, mais tu l'as refusé. Et une telle psychologie, d'après moi, ne peut pas conduire l'homme vers le bonheur, ne peut pas résoudre le problème de l'humanité. Une psychologie qui a été propagée dans le monde entier,
sur laquelle des milliers de psychologues aujourd'hui se basent, les théories de Freud ou les personnes qui pensent comme lui, une telle philosophie ne peut pas apporter du bonheur. Peut être bénéfique peut-être dans quelques-unes des techniques, mais pas de manière générale. Il faut être très prudent à ce genre de méthode de pensée. Pourquoi? Parce que c'est Freud? Non. Parce que ces argumentations, déjà, n'ont pas forme de l'argumentation. Ensuite, ne sont pas raisonnables. Nous avons la raison, l'esprit, nous devons réfléchir, c'est tout. Donc, il refuse catégoriquement l'invisible, la métaphysique. Et il se base la théorie sur ce sujet. 3. Il refuse catégoriquement Dieu et le fait de dire que ce n'est qu'une illusion. Au moins, l'autre côté, les philosophes, les religieux qui croient en Dieu ont donné pas mal d'argumentations et de preuves pour prouver qu'il existe. Mais tu te bases sur quoi? Sur ta propre prétention. C'est une illusion. Et je me base les étapes suivantes sur cette pensée qui me concerne, sans argumentation, que la religion n'est qu'une illusion. Ce n'est pas valable. Et finalement, ce qui m'étonne et ce qui me surprend, c'est que la définition de Sigmund Freud de moi, je, n'est pas une définition, d'après moi, correcte. N'est pas une définition qui voit tous les aspects de je ou de moi. Dans la philosophie islamique, moi ou je a des aspects sans limite. Parce que, comme j'ai expliqué dans la vidéo concernant Mullah Sadra, l'unité de l'être, là vous pouvez voir. Parce que un grand nombre de philosophes musulmans voient moi, je, comme une manifestation divine. Un tel je, un tel moi ne peut pas être défini comme ce que Freud dit. Bien sûr, ces deux sont deux mondes différents. Moi, je ne suis pas en train de concilier entre ces deux, de les comparer. Non, j'aime. Je veux dire que c'est sa propre vision. Oui, pas de souci. Tu es libre de penser comme ça. Mais tant que tu ne les as pas argumentés, moi, en tant que lecteur attentif, je n'ai pas le droit de tomber dans ce piège-là. Je dois être conscient par rapport à tout ce que je lis. La religion se base sur les deux aspects de la nature et de l'humanité, l'aspect physique et l'aspect métaphysique. La religion ne présente pas le destin comme une justification de la nature, ni comme un élément qui nous conduit vers le fatalisme ou le déterminisme. La religion ne répond pas seulement à la peur de l'être humain, n'est pas là pour consoler l'homme, pour diminuer sa peur. La religion est là pour les autres objectifs, les autres buts. Répondre à sa peur peut être une de ces questions pour lesquelles la religion a une réponse. En tous les cas, en résumé, moi je pense que sa théorie concernant l'origine de la religion, ainsi que même l'origine de la civilisation dont je n'ai pas parlé, est une théorie très basique.
scientifiquement. D'après les méthodologies scientifiques, c'est une théorie vraiment basique qui est faible de tous côtés. Les bases, les présupposés ne sont pas solides et parfois sont même contradictoires. Parfois, il y a même des exemples qui contredisent ce genre de règles et ce genre de présupposés. Donc, même si, je pense que il n'a pas pu en fait changer d'avis par rapport à ce genre de sujet. Il a continué de la même manière. Mais ceux qui le suivent doivent réviser ce genre de théorie pour au moins essayer d'argumenter un peu, de consolider ses bases un peu. Sinon, le simple fait de dire que ça provient de notre enfance, pourquoi? Parce que je dis. C'est moi qui le dis. La religion est une illusion parce que moi je crois ainsi. La religion n'est que réponse à la peur humaine de l'être humain parce que moi je le dis. Et vous devez accepter. Une telle vision ne peut pas ouvrir mes yeux concernant ce qui se passe à l'extérieur, concernant ce qui se passe à l'intérieur. D'après moi, une telle théorie de Sigmund Freud, même si c'est psychologique, mais même du point de vue psychologique, ce genre de théorie nous empêche de nous découvrir comme il faut. Parce que ce genre de théorie nous ferme les yeux face à une grande partie de notre être, négligé dans ce genre de théorie comme Sigmund Freud. Lorsque tu limites l'être humain dans une vie physique, matérielle, tu as négligé une grande partie. Et si je suis une telle psychologie, j'ai fait mal à moi-même, j'ai fermé mes yeux à un grand potentiel qui n'est pas une illusion, qui est véritable, mais je l'ai négligé. J'ai pas pu en profiter. Pourquoi? Parce que j'ai fréquenté les psychologues qui ont les mêmes bases que Sigmund Freud, qui ne veulent pas ouvrir leurs yeux face à l'invisible, face à la métaphysique, face à une grande partie de l'être humain. Le fait de dire que la religion n'est qu'une illusion, c'est une production de la civilisation, etc., ne sont que des prétentions qui n'ont pas de fondement, comme vous avez vu, qui n'ont pas d'argumentation. Et imaginez, ça c'est une seule théorie. Imaginez l'ensemble des théories que à partir de maintenant, je dois être encore plus attentif. Plus attentif. Je vois, au cours des séances de la thérapie, je rencontre plusieurs frères et sœurs qui fréquentent régulièrement des psychologues qui suivent la même méthode. Il y en a ceux qui sont vraiment efficaces, mais ceux qui suivent ce genre de méthode, c'est catastrophe, malheureusement. Et c'est normal. Lorsque tu suis une telle théorie, tu prends une telle vision, consciemment, tu as fermé les yeux face à un grand potentiel qui existe en l'homme, c'est normal, c'est le résultat naturel. Vous aussi, dites-moi dans les commentaires, soit vous êtes musulman, soit vous êtes chrétien, soit vous êtes juif, vous êtes athée, vous suivez n'importe quelle religion ou méthode dans votre vie. Expliquez dans les commentaires, est-ce que votre religion n'est qu'une réponse à votre détresse, n'est là que pour contrôler vos souffrances? 2. Est-ce que
religion n'est que une justification de la nature, une humanisation de la nature, c'est tout, pour vous apaiser un peu. Et est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que vous avez dans votre religion une vision comme la vision de l'enfant à l'égard de son père? C'est ça votre vision à l'égard de Dieu dans votre propre religion ou non? Ce genre d'expériences, lorsqu'elles sont partagées, vous allez voir combien de points de vue, combien de visions différentes il y a, et que celle de Sigmund Freud en est une seule. C'est tout. J'attends vos commentaires, je vais lire et je vais vous répondre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.